Alors les 23 et 30 mars prochains, vous allez avoir à choisir soit de poursuivre la politique municipale en place depuis pratiquement un demi-siècle, soit vous allez choisir l'alternance. Alors vous me direz, l'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est choisir quoi? Tout d'abord, parce que l'alternance, c'est toujours bon pour une démocratie. Et je peux vous affirmer que quand c'est bon pour la démocratie, c'est également très bon pour les administrés. Ça évite un certain clientélisme. Parce qu'il est temps aujourd'hui que notre village connaisse sa première alternance de son histoire. Parce qu'il est temps, plus que temps, pour nous, Port-Iraniens, de prendre en main le devenir de notre village, dont le formidable potentiel est bridé depuis la même équipe depuis une cinquantaine d'années. Notre premier engagement, vous le connaissez, il sera fiscal. Le premier engagement, c'est de ne pas augmenter notre pression fiscale sur la part communale tant que durera la crise. Ce qui signifie que si nous voulons augmenter nos recettes de fonctionnement, il va falloir que nous augmentions nos richesses également. Et pour augmenter nos richesses, il va falloir que nous puissions permettre à de nouveaux Port-Iraniens de pouvoir vivre à notre village. Alors pour ce faire, un de nos engagements sera de modifier le PLU pour permettre à des nouveaux Port-Iraniens, pour permettre au terrain qu'on a mis volontairement en terre agricole protégée pour geler toute construction et permettre le développement plus ou moins rapide de la construction sur la ZAC de Sainte-Anne, où on prévoit 370 logements, dont 30% à peu près, entre 25 et 30% à peu près, c'est de logements sociaux. En gros, 370 logements, c'est quand même un petit millier de personnes. Alors, on a peut-être bloqué les terrains pour inciter que toutes les constructions ne se portent là-bas. C'est peut-être possible, mais moi j'ai quand même deux remarques à faire en ce qui concerne la zone de Sainte-Anne. Je vous l'ai dit, c'est la présentation de la liste. On n'ira pas dans la présentation de notre programme, ça vous sera présenté le 13 mars. Par contre, ce que je trouve ce qu'il faudrait qu'il soit normal, c'est que quand vous faites une ZAC comme ça à Sainte-Anne, vous allez absorber les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, il y a deux façons de calculer les choses. Ou vous dites, je commence sur un prix, et puis je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et puis à la sortie, en bas, il reste une peau de chagrin pour les propriétaires, c'est les terrains. Ou alors on se dit, le terrain, il a telle valeur, les nouveaux arrivants, ils ont besoin de ça, leur présence va avoir une nécessité de tel équipement, ça fait un prix. Et si le prix il dépasse celui qui était estimé sur la base du prix du mètre carré aujourd'hui, il faut l'augmenter. Mais en aucun cas, je pense que ce soit les propriétaires qui assument ces aménagements. Et après, une deuxième chose, je sais que ce n'est pas illégal, mais personnellement, je trouve que c'est immoral. Aujourd'hui, à quelques semaines d'une élection municipale, j'aurais aimé personnellement que le choix de l'aménageur, dont la convention a été signée aujourd'hui, puisse être décidé par l'équipe qui va remporter les élections dans quelques semaines. J'estime aujourd'hui que ce choix précipité peut interpeller. C'est quand même un projet de plus de 20 millions d'euros. Alors si demain l'équipe qui est en place, si ce n'est pas celle-ci, si c'est l'autre, et si demain on n'aurait pas souhaité prendre cet aménageur, on prend un autre pour X raisons, peu importe, aujourd'hui, il y aura une indemnité, et je vous garantis je pense qu'elle doit être conséquente. Je ne connais pas le montant, mais elle sera conséquente. Alors c'est vrai que ce n'est pas illégal, mais je trouve que c'est immoral. Ça aurait pu attendre, moi j'estime, 4 ou 5 semaines pour prendre une décision qui va engager notre commune sur plusieurs années. Ça, c'est quelque chose qui met un petit peu en travers la bouche. Ça a été signé ce matin, la convention, c'est un peu... Alors après, l'alternance, c'est quoi? Et l'alternance, vite, pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore peut-être un moyen de sauver notre plage. Alors là-dessus, je vais vous dire, on pourrait en disserter toute la soirée, mais
Il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour essayer qu'on motive notre plage. Alors vous allez me dire, bon, aujourd'hui la plage, c'est plus le problème de la mairie, c'est la communauté d'agglo. Pas la bonne affaire. Elle est vraiment jolie la bonne affaire. Moi je vais vous dire une chose, qui c'est qui met les bornes et les bouées dans la zone des 300 mètres? Je pense que c'est la mairie. Qui c'est qui paye aujourd'hui les personnes qui assurent la sécurité sur le bord de plage? Je pense que c'est encore la mairie. Qui en fait tous les arrêtés municipaux? C'est encore la mairie. Donc je pense que les brise-lames dedans, c'est la mairie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que depuis plus d'un demi-siècle, ou peut-être une quarantaine d'années, on n'a pas voulu mettre des enrochements. Pas un souci, c'est peut-être un peu dur, mais je pense qu'on a abandonné notre plage. Aujourd'hui, notre plage, c'est notre économie. C'est pas un souci, demain, plus de plage, plus d'économie. Juste pour la petite histoire, quand même, c'est 435 000 € rien que de taxes de séjour. C'est pas grave. Perdons notre plage, perdons notre économie, et puis demain, on aura une petite augmentation sur nos impôts locaux pour avoir les mêmes prestations que nous avons aujourd'hui sur la mairie. Alors un engagement, oui, je vais me battre. Je me bats déjà depuis pas mal d'années avec les gens de la côte ouest de Bias. Pourquoi? Parce que la côte ouest de Bias est intime, le devenir de la plage de Port-Iran est intimement lié à la côte ouest de Bias. Là-dessus, c'est pas compliqué. Bien sûr, on a déjà pris des choix, on a déjà fait des arrêtés. Sachez qu'ils se sont mis en association et qu'ils ont gagné en Conseil d'État. Et que l'affaire a les moins d'être faite. Aujourd'hui, quand je regarde le journal, le Midi Libre, et que je vois que M. Détor, le maire d'Agde, fait peut-être revenir un peu sur sa position, M. le préfet de police, parce que grâce à ses brise-lames, il a rengraissé ses plages de 35%, et que maintenant on ne parle plus d'un recul avec le PPRI de 100 mètres, enfin de 500 mètres, on veut revenir à d'autres normes, parce que pour ceux quand même qui ne le savent pas, aujourd'hui on est parti sur 500 mètres. Bien, ça veut dire, moi je veux dire une chose, les Port-Iraniens, quand ils vont avoir ce problème-là, quand ils vont reculer, ils ne vont pas reculer de 10 mètres, hein. Ils vont se retrouver entre la départementale et la voie de chemin de fer. Voilà, ça c'est un petit peu le résultat. Alors oui, on va se battre, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de remettre du sable. Alors, la côte ouest de Bias, on va en parler. Il y avait un petit projet, je crois qu'on était dans les 15 millions d'euros qu'il fallait vite boucler avant la fin de l'année. Alors on fait un petit peu tout et n'importe quoi, mais tellement qu'il faut donner de l'argent pour les gens sur qui on est obligé de racheter un peu les propriétés, qu'aujourd'hui on va faire un tiers de la côte ouest. Et on va mettre du sable, qu'on va chercher un petit peu aux Orpelières, et qu'on ira chercher peut-être aussi un petit peu, on parle un peu au niveau de Bias, sous des enrochements qui ont été faits sur les terrains de camping. Alors moi je vais vous dire une chose, les propriétaires des terrains de camping, ils se sont protégés comme ils ont pu. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est un droit de protéger son bien. Parce qu'aujourd'hui, dès que la mer va venir toucher votre propriété, ça deviendra domaine maritime. Alors vous inquiétez pas, domaine maritime, vous allez perdre votre bien, et puis vous n'aurez aucun remboursement de l'État. Alors ça, ce sont des choses que moi je ne peux pas accepter. Donc on va se battre. Ça fait déjà une paire d'années, depuis 2003 on fait les papiers où on le dit, on continuera à se battre et on essaiera, si c'est possible, de faire plier l'État. Maintenant, si ce n'est pas possible, là il va y avoir un gros problème, parce qu'on va remettre du sable, il y aura 2 coups de mer cet hiver, et tout va foutre le camp. Alors je pense que là, quelque part, les millions d'euros que ça va coûter, est-ce que Port-Iran, qui a 1,9 km de plage, et qui a besoin que de protéger 900 mètres autour de son habitation, est-ce que vous pensez que la communauté d'agglo et d'autres comme ça vont donner tous les ans de l'argent, et tous les ans on va remettre du sable? Alors moi je ne sais pas, mais pour ceux qui sont à la plage, ou qui ont des souvenirs à l'époque où se trouvait le blocos, vous pouvez vous en rappeler, je voudrais savoir où c'est qu'il serait maintenant au niveau de l'eau. Alors on ne se rend pas compte parce qu'on a reculé par rapport au parking, mais le blocos, je peux vous garantir qu'il sera bien dans l'eau. Alors un engagement que nous aurons, oui, nous nous battrons parce que pour nous, sauver notre plage, c'est un devoir, et parallèlement à ça, on pourra sauver, c'est notre économie. Alors je vais pratiquement finir, on a respecté un petit peu l'heure, mais aujourd'hui je voulais, enfin je ne sais plus quelle est la, je sais que c'était un grand chef indien, je connais plus la personne, mais il disait que la terre n'appartient pas aux hommes, mais que les hommes appartiennent à la terre. Moi ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que Port-Iran, il n'appartient pas au Port-Iran. Les Port-Iraniens appartiennent à Port-Iran et à sa plage. Aujourd'hui, nous l'avons hérité de nos anciens.
C'est eux qui l'ont façonné. Et derrière, on doit le transmettre à nos générations. Donc on n'en est que les simples dépositaires. Et je pense qu'on doit assurer le devenir des personnes d'un certain âge, mais on doit aussi assurer le devenir des tout petits. Et je pense qu'il est de notre devoir qu'on puisse leur assurer ça. C'est le minimum que nous devons faire. Alors depuis 11 ans, déjà avec Port-Tiragne avec vous, et puis maintenant, depuis 11 ans, nous vous écoutons. Depuis 11 ans, nous vous tenons informés de la gestion de notre municipalité, avec ses hauts et puis avec ses bas. Alors aujourd'hui, j'estime que ma candidature elle est légitime, et que c'est à vous, Port-Tiragniens, et à vous seuls de choisir l'équipe la plus compétente, l'équipe, à vos yeux, qui sera la plus apte à gérer notre avenir et le devenir de tous pendant les 6 ans à venir. Alors, tout le sens de mon engagement repose sur cette volonté de construire. Elle repose sur l'esprit de développement, sur la dynamisation de notre village et de notre plage. Et autant que possible, bien sûr, en la sécurisant, mais en restant dans l'écoute, dans la concertation et le respect de toutes les générations. Alors c'est à vous, Port-Tiragniennes et Port-Tiragniens, de faire le bon choix le 23 et le 30 mars. Je vous remercie. Vive Port-Tiragne, vive la France. Merci. Alors sur la photo, il manquera 3 personnes, ce sera complet très prochainement dès qu'on les récupère. Voilà, on vous remercie, on vous invite tous à prendre un apéritif, on est à votre disposition pour discuter avec vous et on compte sur votre soutien. Alors faites et appelez à voter pour nous. Merci.